Aujourd'hui, nous allons dérouler la gestion des tiers. Au niveau des gestions des tiers pour Softigo, quand on va sur le menu principal tiers, on a le sous-menu qui contient plusieurs lignes, notamment des liens vers les créations ou bien les liens vers les, les options pour lesquelles on a les tiers. Donc le nouveau tiers, la liste des tiers, la liste des prospects. Alors pour Softigo, tout ce qui est tiers concerne clients, prospects, fournisseurs, euh, et aussi des catégories. Donc, nous allons commencer pour la partie liste. Toute la partie liste. Déjà, on a ici des tiers qui sont déjà été créés. Donc, notamment des tiers qui sont déjà là. Pour la liste, je peux, comme vous l'avez vu dans l'ancienne vidéo, c'est qu'on peut réduire ou bien rajouter les informations qu'on veut, notamment enlever ou garder ce qu'on veut comme information sur la liste. Comme ça, on a une liste personnalisable. Donc, toute la liste, elle est personnalisable et on peut la personnaliser par rapport à notre besoin en termes de visibilité. Donc, pour ceux, par exemple, qui sont vides, je peux les enlever pour qu'on puisse un peu garder une homogénéité au niveau de l'affichage et garder un affichage qui est assez épuré. Donc voilà, je garde le nom du tiers, la ville, le téléphone et le statut de la prospection. Alors, le tiers, c'est en même temps, c'est une gestion CRM. La partie gestion de tiers, c'est en même temps une gestion CRM. On va commencer maintenant pour la partie création de tiers. Donc, un nouveau tiers. Donc, au niveau du lien au nouveau tiers, on a la fiche de création qui contient le nom du tiers, le prospect client, le nom alternatif, etc. Toutes les informations. Alors, pour Softigo, tout ce qui est gras, il est, euh, il est obligatoire. Donc, on va créer par exemple le numéro tiers, le nouveau tiers. Je vais donner un nouveau tiers, tiers par exemple 2025 comme un test. Ce tiers, est-ce qu'il est un prospect? Est-ce qu'il est un prospect ou un client? Est-ce qu'il est les deux? Ou bien est-ce qu'il est ni client ni prospect? Quand on dit ni client ni prospect, ça veut dire qu'il y a un fournisseur. Et donc, du coup, je vais choisir aujourd'hui celui-là qui sera un client. Au niveau de mon état, et avant de passer à l'état, on a le code client. Le code client, c'est un code générique qui est créé par le système. Par contre, on peut aussi voir le code client, on peut même le personnaliser au niveau des paramètres. On va voir ça dans une vidéo future. Donc l'état de ce tiers, il est ouvert ou fermé. Fermé et clos, ça veut dire qu'il n'est plus notre tiers, qu'il n'est plus notre fournisseur, il n'est plus notre client. Au niveau du code à barre, ça c'est un code qu'on peut donner pour scanner si on a un étiquette pour le client. L'adresse bien sûr, donc je vais choisir une adresse de test aussi. La ville, Casablanca comme exemple. Alors pour la ville, donc automatiquement le système nous propose des villes avec des initiales. Donc je vais prendre Casablanca Stat. Par la suite, j'ai le code postal, le pays, etc. Donc tout le reste, tu peux par la suite revenir et le remplir. L'ICE, les RC, l'IF, etc. D'accord? Donc je vais l'affecter à un commercial. Je vais l'affecter à un commercial. Donc je peux le garder pour Super Admin pour l'instant. Et je crée mon tiers. Donc la création de tiers nous donne une autre fiche qui est l'adresse, tout ce qui est en relation avec les informations du client pour un sous-menu ici. Donc ça c'est un autre sous-menu. Donc toutes les informations du client, proposition, commande, facture, etc. Et là on a des boutons pour créer des choses rapidement avec des raccourcis. Donc créer une proposition commerciale ou bien une commande ou bien facturer des commandes vu que c'est grisé maintenant parce qu'il n'y a pas encore de commande à facturer, ou bien créer une facture d'avoir. Donc quand vous avez ici l'état de ce tiers, il est en mode ouvert et on peut le changer. Après, la nature du tiers, c'est un client. Donc c'est comme on a tout à l'heure fait. Alors pour le petit point ici, donc c'est un petit stylo. Chaque fois qu'on a des stylos, ça veut dire qu'on peut arriver à modifier. On peut même rajouter le code comptable, les conditions de règlement avec ce client, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'on peut tout par la suite, effectivement, soit paramétrer, soit rajouter ultérieurement. D'accord? Donc voilà sur la partie tiers. Ça, c'est un nouveau tiers. Je vais revenir à ma liste. Je vais devoir le retrouver. Donc
pour rechercher, donc il suffit juste de cliquer sur la petite boîte ici et taper tiers et entrer. Donc, je le retrouve dans ma liste. Celui-là, donc, il a été créé avec un état de prospection jamais contacté. Si il est déjà un tiers qui est un client chez nous, on va dire tout simplement qu'il est contact réalisé. Je le change directement sur la ligne et c'est changé au niveau de la prospection. Par la suite, je peux lister par des prospects. Donc, les listes prospects sont tous ceux qui n'ont jamais été contactés. Quand je liste ici, donc j'ai effectivement mes noms de tiers, les codes clients. Donc, je vais aussi refaire l'affichage avec que la partie que je souhaite avoir pour épurer un peu la liste. Donc, automatiquement, elle me donne une liste assez concise avec des natures de tiers. Donc là, quand j'ai cliqué ici, liste des prospects, il m'a fait automatiquement un filtre de prospects. Et comme je peux ici automatiquement aussi filtrer donc client, par exemple, et je peux avoir toute la liste de mes clients, tout ce qui est client. Donc, quand je mets comme nature client, et après, je peux par exemple ici changer l'état de client, est-ce qu'il a été contacté, pas contacté, etc. Et comme j'ai dit, donc on peut revenir sur n'importe quel client par exemple et changer ou bien rajouter ou bien modifier les informations, que ce soit l'adresse, le contact, que ce soit les objets. Donc les objets références, ça veut dire s'il y a un logo rajouté, s'il y a éventuellement des fichiers à rajouter, etc. Et ces objets référents, on va retrouver ici par la suite si on commence à faire dans les autres vidéos futures qu'on va faire au niveau de Softigo. Si on va rencontrer à la création de devis, la création de factures, tous ces objets, on va les retrouver ici. Les modes de règlement aussi, donc au niveau de ces clients. Aussi, il y a un point très important au niveau de la partie fiche client. Donc quand je viens au niveau de ce lien client, j'ai les commandes, les propositions, les commandes, les factures et les montants en cours. Le montant en cours va me donner une idée sur le montant des factures impayées pour ce client ou bien les factures qui ont été déjà payées. Voilà, donc, et puis j'ai des boutons. Alors le bouton fusionner veut dire effectivement que je peux fusionner si j'ai deux clients qui ont le même nom ou bien que leur nom a été éventuellement tapé par erreur et qu'on doit les fusionner ensemble sur un seul client. Voilà, donc je vais parler aussi de la partie contact. Donc la partie contact, justement, on peut créer des contacts par client. Donc la création de contact se fait de cette manière. Donc le petit plus ici et j'ai une fiche de contact. Encore, donc tout ce qui est en gras, il est obligatoire. Donc je mets ici contact 1 par exemple. Contact 1 qui est affecté à ce tiers. Le contact 1, je peux lui donner des numéros de téléphone, je peux lui donner des emails, etc. Et je vais faire rajouter. Alors, vous voyez que le contact 1 est rajouté pour ce client. Ce contact, il est ouvert. Je peux éventuellement gérer ce contact-là comme un utilisateur au niveau de mon système avec tous les droits qu'il peut avoir sur ce client spécifique. Et aussi, je peux gérer cet utilisateur. Et cet utilisateur, quand ce contact devient utilisateur, donc je viens ici créer un compte utilisateur pour que je lui puisse donner l'accès, par exemple, à ce client-là, à ce contact-là, pour qu'il puisse voir ses factures spécifiques pour pour son client ou bien pour mon client et voir aussi l'état de suivi, de paiement, de facturation, etc. pour lui directement. Voilà, donc ce serait tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi.